Hey, toi! Oh oui, toi! Oh oui, c'est à toi que je parle. Je te vois. Je te vois. Hein? Mais t'es comme moi. T'es quelqu'un de bien ordinaire. Qui fait probablement un travail bien ordinaire. Qui gagne un salaire ordinaire. La vie ordinaire, quoi. Ah, t'as des enfants, ça c'est extraordinaire, par exemple. Oui, t'as une femme, ça c'est extraordinaire aussi. Et tu payes beaucoup de taxes, hein? Tu payes beaucoup d'impôts aussi. Ça, c'est assez extraordinaire, hein? Toi, là, t'es comme moi. T'es une des personnes qui paye le plus de taxes et d'impôts dans le monde. Oui. Le savais-tu, ça? Hey, on va prendre un moment, on va manger une sandwich ensemble. Moi, c'est Johan. Toi, c'est quoi? Ah! Salut, Julien. Qu'est-ce que tu manges? Un sandwich. Le repas du prolétaire. On n'a pas de homard décortiqué. On ne travaille pas à l'Assemblée nationale. De quoi est-ce que tu veux qu'on discute? De ton budget familial? De ce que tu penses de la politique? Ben moi, j'ai décidé une chose cette année. J'ai décidé d'écouter ma blonde. Puis elle m'a dit... arrête de chialer puis implique-toi. Fait que j'ai contacté les gens de Citoyens au pouvoir. J'ai lu la plateforme. J'ai lu les points d'ancrage. Puis je me dis, Caroline, c'est quelque chose qui me rejoint pour vrai. Puis toi, est-ce que tu t'impliquerais? Oui, tu le ferais. C'est incroyable, hein, comment est-ce qu'on se sent oublié, hein? Tu sais... avant de devenir un politicien, hein, vous voyez, j'ai ma belle cravate. C'est ça mon kit de politicien. Ben, il faut ramasser 100 signatures. 100 signatures. 100 personnes qui appuieraient la candidature pour qu'on puisse se présenter. Et sais-tu qu'est-ce que je me suis rendu compte? Je me suis rendu compte que les statistiques parlent. Toi, là, puis moi, on fait partie du 2,4 millions de personnes qui ne votent pas. 2,4 millions. On est 5,4 millions de personnes dans l'électorat sur 8,3 millions de population. Puis, toi et moi, on fait partie du 2,4 millions de personnes qui votent pas. Et c'est en récoltant mes 100 signatures que je me suis rendu compte que la majorité silencieuse, toi, puis moi, on pensait toute la même affaire. Il n'y a rien à faire. C'est ça qu'on se disait. Tu votes pour la CAQ, tu votes pour les libéraux, tu votes pour le PQ. Ah, t'as une lueur d'espoir. Québec solidaire. Québec solidaire va tout changer. Tout changer. Ben, la réponse, là, il n'y en a pas de bonne réponse. Tout ça est complètement faux. Puis on le sait. On sait maintenant que peu importe pour qui qu'on va voter, je dis pas nécessairement que c'est déjà organisé, hein? Ça ressemble quasiment à ça. Ben, peu importe pour qui qu'on va voter, on va voter pour une minorité de gens qui vont prendre des décisions pour une majorité de gens et surtout une majorité silencieuse. Et dans 4 ans, peu importe pour qui tu auras voté, ta vie, elle ne se sera pas améliorée. Ton fonds de pension, ce ne sera pas amélioré. Hydro-Québec va encore augmenter. L'intérêt sur la dette va encore augmenter. Ton compte de Bell va encore augmenter. Tes frais de garde vont encore augmenter. Tout augmente. Ta qualité de vie, toi, elle est comment au Québec? En rencontrant ces 100 personnes-là, les 100 personnes qui ont soutenu ma candidature, je me suis rendu compte qu'on vivait tous sur la même affaire. On est blasé, on est pogné à la gorge, on n'a plus de temps. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves à 5 heures, tu te fais à déjeuner, tu prépares les enfants, tu pars travailler, tu reviens à 5 heures, tu t'occupes des enfants, tu cours d'un bord puis de l'autre, puis à 9 heures,
ben, il te reste peut-être un petit peu de temps pour toi. Fait que tu plies du linge, tu fais du ménage. Hein? Puis à 11h, tu te couches brûlé en te disant « J'ai donc hâte à la fin de semaine. » Puis la fin de semaine, ben, tu fais comme tous les Québécois. Hein? Tu tonds le gazon. Trouves-tu vraiment qu'on a un sens à notre vie? Croyez-vous vraiment que c'est un parti politique qui va offrir un meilleur sens à votre vie? Vous savez, ce qu'on vit au Québec, c'est la même affaire qu'ailleurs. C'est la même affaire qu'aux États-Unis. C'est la même affaire qu'au Canada anglais. C'est partout comme ça en Occident. Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait de nous, les politiciens, depuis les années 70? Hein, parce que les boomers ont fait des beaux accomplissements. Ils nous ont débarrassés du clergé, de l'Église. Mais maintenant, on est dû aussi pour une deuxième révolution. Tout le monde en Occident sont pris dans une chose. Ça s'appelle l'esclavagisme. On travaille pour le profit des grosses poches, des grandes corporations, puis des banques. Est-ce qu'on les nomme? J'espère qu'ils vont regarder ça. Mais moi, je peux vous dire une chose, c'est que maintenant, on n'a plus peur d'en parler. On est plusieurs à s'en parler, on est plusieurs, on est conscients. Fait qu'en récoltant mes 100 signatures, tout le monde me dit qu'il était écœuré de voter pour les partis qui travaillent pour les grosses poches, les corporations, puis les banques. Savez-vous que en 1974, on n'avait pratiquement pas de dette. En fait, ça remonte à beaucoup plus loin. Les Québécois, on avait le Haut-Canada, le Bas-Canada. Et puis en 1867, on a eu l'excellente idée, après le rapport de Lord Durham, qui voulait une assimilation complète des francophones. On a décidé de faire une association, une confédération. Et le Québec était en surplus. Et l'Ontario était endetté. Et il y avait peut-être 75 000 Ontariens, à peu près 500 000 francophones québécois. Et nous avons formé la Confédération. Et depuis ce temps-là, l'endettement a commencé. Et dans les années 70, qu'est-ce qui s'est passé en 1974? Il y a une banque en Allemagne qui a fait faillite. Et là, le comité de Bâle se sont penchés sur la question. Et tous nos grands sages, les politiciens, vêtus de leurs costards et de leurs cravates, se sont rencontrés et ils ont signé un traité comme quoi que maintenant les institutions publiques pouvaient emprunter aux banques privées pour financer des infrastructures publiques. Et depuis ce temps-là, la dette n'a pas arrêté de monter. On a payé 1500 milliards de dollars seulement en intérêts. Seulement en intérêts. Depuis 1974. Fait que tout ce qu'on fait, c'est s'endetter puis payer les intérêts de la dette. Et ceux qui nous prêtent de l'argent, là, ils apprennent où cet argent-là? De nulle part. C'est ce qu'on appelle la création de la monnaie ex nihilo. On fabrique l'argent à partir de rien. À partir de rien. Fait qu'on paie de l'intérêt au Québec 10 milliards de dollars sur quelque chose qui ne vaut fuck all. Fuck all. Donc, quand je regarde les politiciens débattre à la télé, moi j'ai regardé ça de côté avec très peu de concentration. C'est toujours la même affaire. C'est on va injecter 200 millions, on va injecter 400 millions, on va injecter... Ouais, puis le 10 milliards de dollars que ça nous coûte en intérêt de la dette, chaque année, vous allez faire quoi avec ça? Vous allez faire quoi? Parce que 10 milliards, là, divisé par 8 millions de personnes, ça commence à faire un peu de cash à la fin de l'année. Ça commence à faire un peu de lousse. Écoutez, on est tous dans le même bateau. On ne croit plus à rien. Il n'y a plus réellement d'espoir. Peu importe ce qu'on nous dit, ça revient à peu près à la même affaire. On est toujours appauvri après 4 ans. Mais il y a encore une solution, parce qu'on est la majorité silencieuse.
On est le danger pour la politique. On est le danger pour la démocratie. Mais c'est une démocratie qui n'existe pas. Hein. Elle est complètement illusoire. C'est la démocratie représentative. Il y a 125 personnes qui nous représentent. Ça en prend la moitié pour former un gouvernement majoritaire. Puis la moitié de ces gens-là prennent les décisions pour les 8 millions d'habitants. C'est ça qu'il faut comprendre, la démocratie représentative. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais ce que ça prend, il y en a une solution, c'est la démocratie directe. La démocratie directe. Donc, nous, chez Citoyens au pouvoir, ce qui a été fait, là, c'est un diagnostic. On n'a pas commencé à se dire, il manque 200 millions là, il manque 50 millions. Non. C'est pas aux politiciens de décider qu'est-ce que vous autres, qu'est-ce qu'on a besoin collectivement. C'est au peuple, hein, c'est toi. Oui, c'est toi. C'est à toi de décider. Mais il faut que tu t'impliques, puis il faut que tu te responsabilises. Il faut que tu trouves ça important, parce que la politique, là, c'est pas juste aux politiciens d'en parler. Ça commence en bas âge. Regardez la Norvège, comment ils sont fiers. Très jeunes, ils sont éduqués. Très, très jeunes, ils sont éduqués à la politique. Regardons la Finlande, qui a le meilleur système d'éducation au monde. Ça part de très tôt. On accorde beaucoup de temps aux jeunes pour qu'ils s'amusent, pour qu'ils débattent de des questions. Mais on ne vit pas du tout dans le même système d'éducation. Les gens en Finlande, ils sont pas formés pour faire du bétail financier, hein. On n'est pas juste comme à la solde. Les gens ne sont pas juste à la solde des grandes corporations là-bas. Okay? Donc, on peut... Malheureusement, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on se dit, hey, on habite en Amérique du Nord. On parle français. Donc, on est des Nord-Américains, Européens, de France. Hein? On s'identifie beaucoup par la France. On a, à part la langue, que ce soit nos origines, on a très peu de liens avec eux. Et les Américains. Pourquoi pas plutôt ne pas copier les systèmes qui sont performants? Économie, environnement, éducation, santé. Norvège, Finlande, Suède, Suisse. Comprenez-vous? Parce que là, qu'est-ce qu'on copie? On a un système de droit civiliste, hein, qui est copié. Avoir des problèmes de connexion. Donc, on copie le code civiliste, mais on oublie de niveler par le haut en copiant ceux qui vivent dans des systèmes extrêmement performants. Ben, ce que ça prend, là, les amis, c'est la démocratie directe. C'est ça, la solution. C'est qu'on redonne le pouvoir au peuple. Donc, en votant pour Citoyens au pouvoir, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'instaurer, cette démocratie directe-là. Et ça coûtera des frais, hein, pour l'instauration, c'est sûr, mais ça va être un bon investissement. Peut-être ça peut coûter, je sais pas, quelques centaines de millions de dollars. On redessine au complet le système. On se dote d'une constitution, ensemble. On la fait écrire par les élus selon notre vouloir à nous. Puis une fois qu'elle est écrit, là, on s'en retourne en référendum, puis on la vote bloc par bloc. Comment est-ce qu'on gère l'éducation? Comment est-ce qu'on gère l'énergie? Comment est-ce que... Êtes-vous pour ou contre l'exploitation du pétrole? Êtes-vous pour ou contre tel sujet? Pour ou contre tel sujet? Comprenez? C'est comme ça qu'on va avoir des réelles majorités. C'est comme ça qu'on va être capable d'instaurer une réelle démocratie. C'est en instaurant la démocratie directe. Il n'y en a pas des politiciens qui parlent de ça. Il y a seulement nous. Puis pourquoi nous, on en parle? Parce qu'on n'est pas les politiciens. Regardez. Sandwich. Mon plus beau veston. Je suis bien peigné. Pas de maquillage. OK? Donc, tout part par la démocratie directe. Et si vous tapez démocratie directe sur Google, il y a certains États américains qui fonctionnent comme ça. Et quand on me dit « Ah, mais ça, c'est du pétage de nuages », ben, regardons la Suisse aller. Ça ne doit pas aller trop mal en Suisse, hein? Un des pays les plus performants de la Terre. Et là, la réponse qu'on me donne souvent, c'est « Ah, mais eux, ils ont les banques, C'est seulement 10% du PIB. Ils ont d'autres ressources. Ils ont le tourisme. Ils ont toutes sortes de services. Ils ont l'industrie pharmaceutique, l'industrie des technologies. Ben nous, là, pour la même population que la Suisse, on a beaucoup plus de richesses. Beaucoup plus de richesses. Je peux vous en parler longtemps, là. Regardez, je travaille là-dedans. Je suis dans le domaine minier. Je peux vous en parler. De l'or, on en a à profusion. Des diamants, on en a à profusion. Du fer, du titane, du vanadium.
au-delà de tous les métaux extrêmement standards que tout le monde peut exploiter, on a des métaux que personne n'a, on a des terres rares. On peut générer des millions et des millions et des millions de dollars. Pourquoi les grandes corporations, pourquoi les grandes minières dégagent ils font de la capitalisation de 17 milliards, 20 milliards par année? Puis nous, tout ce qu'on fait, c'est flouer de l'argent, c'est s'endetter. On vit comme des esclaves toute notre vie en accumulant un léger fonds de pension pour après ça se retirer complètement à 65, 70 ans, à gratter nos scènes. J'ai reçu l'autre jour un état de la RQ. C'est-tu la RQAP? C'est la Régie de la rente. Je travaille depuis l'âge de 15 ans, j'ai 40 ans. Et on dit que si je continue à travailler à ce rythme-là, eh bien, je vais avoir un beau 1020 $ par mois de fonds de pension. Wow! 1000 $ par mois dans 25 ans. Qu'est-ce que ça va vouloir? C'est pas honteux. Non, c'est pas honteux. Savez-vous que tous les citoyens norvégiens sont millionnaires en crowns? Chaque Norvégien, a un fonds de pension de base garanti par le gouvernement qui varie entre 150 et 200 000. En moyenne, le fonds de pension d'un Norvégien consolidé avec toutes ses autres sources de revenus tourne autour de 800 000 $. Puis toi, c'est ça que tu vas avoir. Fait que moi, je pense que ce que ça prend la démocratie directe. On doit responsabiliser le peuple en leur redonnant du pouvoir. C'est sûr que si je prends aucune décision, je vais être désintéressé de participer. Mais si vous prenez des décisions avec nous, ou vous nous dites quoi faire, bien là, vous pouvez être sûr qu'on va aller au bat et on va aller chercher beaucoup de bénéfices, beaucoup de choses pour vous. Pensez à vos enfants. Allez, sur ça, je dois finir ma sandwich. Je dois retourner au chantier. Je vous aime. Johan Dauphinet, candidat citoyen au pouvoir, la Pelletrie, Val-Bélair, Sainte-Catherine, Fossambeau, Saint-Gabriel, Valcartier, Ancienne-Lorette, adversaire d'Éric Kerr. Votez pour moi, votez pour nous, votez pour vous. Votez pour les citoyens au pouvoir. Reprenons le pouvoir. Je pense qu'on le mérite pleinement. Merci.